Salut les Ivoiriens, salut les Ivoiriennes. J'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, nous allons faire une autre vidéo. À propos de l'affaire, le déguerpissement de Anyama. J'espère que vraiment vous m'entendez. Le son est bon. La luminosité de la vidéo, vous la voyez très bien. J'espère que vous me voyez très bien. Alors, invitez tout le monde. Partagez encore cette vidéo. Parce que nous allons faire des vidéos de ce genre-là. Tous les commentaires, tous les commentaires contradictoires, les commentaires avec des raisonnements constructifs sont là très bienvenus. Et donc, ce matin, cet après-midi, je vous salue tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les Ébuniens et les Ébuniennes. Vous êtes là très bienvenus sur Life IQ de Lisa Vanta, votre sœur, votre bien-aimée dans cette vidéo. Sachez que tous les administrateurs sont prêts pour ces genres de vidéos de dénonciation, ces genres de vidéos où on touche peut-être là où ça fait mal. Tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ne sont pas, par exemple, ivoiriens ou qui sont de la sous-région ou n'importe qui prennent cette vidéo sur la toile, vos commentaires sont là très bienvenus. Mais sachez que si vous mettez des commentaires qui ne sont pas de certain niveau, vous serez tout simplement supprimé et banni de cette chaîne pour un très bon moment. Et donc, installez-vous, soyez relax. Nous allons faire, dans un premier temps, je vais vous montrer, je vais vous dire le développement de cette vidéo très importante pour la Côte d'Ivoire, pour ceux qui la suivent, pour tous ceux qui voudraient le changement, le vrai changement véritable. Alors, sachez que je fais cette vidéo à cause de un de mes amis, cyberactiviste, qui me l'a demandé et par amitié, par compassion et surtout pour la Côte d'Ivoire, je le fais. Parce que le déguerpissement à Anyama, ça ne me concerne pas. Vraiment, ça ne me concerne pas. Mais parce que nous sommes dans un pays, nous avons quelque chose en commun. C'est-à-dire, nous avons le drapeau ivoirien en commun et la terre de la Côte d'Ivoire en commun. Donc, quelque part, je suis concernée et pour venir en renfort à cet ami-là, je fais cette vidéo pour les gens de Anyama. La plupart de ceux qui sont Anyama ne sont pas seulement RHDP, ne sont pas seulement des Gbagboïstes, ne sont pas seulement des dans du COGEP ou de leaders, etc. Donc vous, les gens du RHDP qui est sur cette vidéo, partagez-la. Soyez, soyez ceux qui vont partager la vidéo parce que ce matin, je vais parler en votre faveur. Alors, on va faire des lectures d'abord. On va faire des lectures et après, je vais vous montrer une vidéo. Il faut savoir que nous avons un président qui est à la tête de notre pays. C'est dommage que peut-être que ça soit à son règne qu'il y ait les réseaux sociaux. Mais ce matin, je ne vais pas m'en prendre au président de la République, c'est-à-dire le président qui est à la tête. Je ne sais pas, je n'ai pas trop ces nouvelles, mais ce que nous aurons appris, c'est qu'il ne se porte pas bien. Alors je lui souhaite un prompt rétablissement et même aussi à M. Téné Brahima, qui n'est pas mon favori, mais je lui souhaite un prompt rétablissement. Ce matin, je ne vais pas les critiquer, je ne vais pas aller sur ce champ parce que ils ont assez fait les frais. Mais ce matin, je vais m'attaquer à tous ces ministres qui se cachent derrière le président et à chaque fois, ce sont eux qui prennent les pots cassés. Ces ministres qui sont payés, qui maltraitent leurs propres frères ministres, qui maltraitent la population. Pourtant, lorsque les élections vont arriver, ils vont toujours vouloir essayer d'être autour des leaders pour chercher des positions, pour chercher des postes, pour maltraiter le peuple.
Lisa n'aime pas l'injustice. Alors ce matin, je fais cette vidéo. Il y a peu de personnes qui ont fait des vidéos pour ce problème de déguerpissement. Mais sachez que Lisa a toujours lutté pour l'injustice. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit, c'est pas tout le monde qui va connaître cette théorie-là. Lorsqu'on prend la pyramide de... soit c'est Maslow ou Pavlov, cette pyramide-là, le basique d'un être humain, une pyramide, elle est comme ça, d'accord? Mais le basique ici, pour graver les échelons de la vie d'un homme dans une société jusqu'au sommet, le basique là, c'est, par exemple, la nourriture, un toit où dormir, la santé et le bien-être. Ça, c'est la base, you know, c'est la base pour un être humain. Et lorsque la base pour les êtres humains n'est pas accomplie, n'est pas satisfait, dans une nation, dans une société, il y a problème. Et lorsque cette base-là, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'oppression, il y a beaucoup qui sont opprimés. Des gens comme nous, les cyberactivistes, il faut que nous dénoncions toutes ces pratiques odieuses qui ne sont pas bien. Et donc aujourd'hui, le président ne va pas payer les frais. Mais c'est le ministre de l'urbanisation, des ponts et chaussées. C'est ce ministre-là que je fais appel. En tant qu'Ivoirienne, j'ai fait cette remarque-là depuis un certain moment. Mais cette pratique-là, elle se faisait peut-être depuis longtemps. Mais de nos jours, au 21e siècle, cette pratique-là est devenue monnaie courante. Cette pratique-là est devenue normale. Pour certains ministres, pour certaines personnes qui sont à la tête des ministères, ils pensent que c'est normal. Je dis, mais ils pensent que c'est normal d'enlever le toit des personnes, des populations qui sont déjà dans une situation précaire de la sorte au détriment des investisseurs internationaux, des investisseurs nationaux pour construire les ponts, pour construire les maisons, prendre les forêts, etc. Je ne comprends pas, sincèrement je ne comprends pas certains Ivoiriens, je ne comprends pas certains de nos leaders, surtout ceux qui se disent ministres. Mais si vous n'avez pas les compétences, demandez. Bon, si vous ne demandez pas, voyagez pour mener à bien votre ministère. Vous avez toujours cette manie-là. C'est devenu monnaie courante en Côte d'Ivoire. Vous avez cette manie d'arracher tout aux Ivoiriens par force. Que ce soit les maisons, vous les déguerpissez. Que ce soit les forêts, vous les déguerpissez. Vous ne mettez pas en place une certaine politique. Je dis bien une certaine politique pour favoriser le peuple, pour favoriser la population. Vous ne mettez pas des systèmes en place pour régulariser, pour essayer d'entretenir les foules migratoires. Cette vidéo est très importante parce que c'est toutes ces causes-là qui engendrent ces genres de conséquences. Et ce matin, je vais lire certaines choses et je vais vous faire la vidéo. Comme j'ai dit, je vais vous présenter une vidéo avant. Ça, c'était l'introduction. Alors, je vais vous lire quelque chose. Il n'est jamais trop tard. On fait toujours bien faire. Je dis bien, il n'est jamais trop tard. On peut toujours s'améliorer. Nul n'est parfait. Si on a fait quelque chose et qu'on n'a pas réussi et qu'on en parle, ce n'est pas toujours dans ce sens-là de dénigrer ou de blesser
ou de faire mal. Mais c'est pour qu'on prenne conscience et on change pour le futur. C'est dans cette optique-là que nous faisons les vidéos. Ce n'est pas vraiment pour diminuer nos politiciens, nos ministres, non. Mais c'est pour qu'ils ouvrent les yeux. Pour savoir que leur acte qu'ils posent là, ça affecte des familles, ça affecte des femmes, ça affecte des enfants, ça affecte des orphelins, ça affecte la société, ça affecte le social, ça affecte le pays. Parce que le pays, une nation, c'est une chaîne, c'est un entretien. Un pays, ceux qui y sont, il faut les considérer. Parce que ce sont ces personnes-là qui vous envoient au pouvoir. Et donc, on ne peut pas aimer ceux qui viennent de l'extérieur pour utiliser cette population-là pour faire du business, pour générer de l'argent, les aimer, les favoriser, plus que ceux qui vivent dans le pays. C'est pas possible. Si on le fait, c'est qu'il y a un problème. Cette manie de toujours chasser des populations déjà précaires, chasser des populations qui sont dans une certaine précarité, chasser des populations sans défense, cette façon de faire en Côte d'Ivoire, nous le dénonçons. Je dis bien, nous le dénonçons. Parce que cette manière de faire là, ça entraîne plus de maladies, la prostitution, ça entraîne plus la drogue, ça entraîne les vices de la société, ça entraîne l'insécurité, ça entraîne beaucoup de choses. Le minimum pour la population précaire, il faut le lui donner. Cher ministre. Parce que c'est cette population-là qui va régénérer, générer de l'argent, utiliser ces infrastructures-là, ce soit disant métro ou tram ou je ne sais quoi, que ces investisseurs internationaux viennent en Côte d'Ivoire pour faire, c'est ceux-là qui vont payer avec leur argent pour remplir vous les ministres, vos poches, dans vos kouchas, et aussi les investisseurs, et prendre les capitaux pour partir. Vous pouvez avoir vos kouchas, on ne dit pas non, mais le minimum là, essayez même de blaguer un peu les populations. Mais vous le faites de façon tellement flagrante que c'est inconcevable. C'est ce que l'imam Adjib disait dans le passé et vous l'avez mis en prison. Vous voyez, c'est pas bien. Il faut une certaine justice. Il faut un certain minimum pour ces populations-là. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y aura les élections, c'est vous qui allez dire, et même des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, leurs frères, nous, leurs sœurs, qui avons un peu, qui sommes un peu conscients de cela. Parce que si, il y a un proverbe qui dit, apprends, ne donne pas du poisson toujours à quelqu'un. Il faut l'apprendre à pêcher. Si ces gens qui vivent dans la précarité ont un minimum, un petit toit où dormir, ils ne vont pas aller voler. Ils ne vont pas vous agresser. Il y aura moins de maladies. Ça se répercute sur nous. La moyenne classe. Ou bien sur les plus riches. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce fossé-là. Où les populations précaires n'arrivent pas à s'en sortir. Les pauvres, il en aura toujours. Mais il faut savoir leur donner le minimum. Et ne pas s'en foutre. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Alors, ici, je vais vous faire une petite lecture. Ça, c'est un de mes amis cyberactivistes qui a écrit cela sur son mur. Et ces informations, souvent, sont très, très avérées. Il parle aux Ivoiriens. Il dit, pendant que ton pays prend crédit pour construire des ponts et des routes, la France exploite ton pétrole, prend 88% et nous donne 12%. Les Britanniques exploitent ton or à Yamoussoukro, prend 90% et te donne
10%. Ton café, ton cacao sont mal achetés à cause des accords France-Afrique liés au franc CFA. Bolloré pille tes ports et te donne un quart de bénéfices. Les multinationales travaillent, rapatrient tous les bénéfices sans investissement. Jeunes Ivoiriens, sais-tu que pour réussir, pour obtenir des accords gagnant-gagnant, c'est-à-dire 50%, 50%, comme le souhaitait le président Laurent Gbagbo, nous économiserons de l'argent non plutôt de la dette en un an seulement. Ivoirien, Ivoirienne, lève-toi, défends et protège tes intérêts. Je vais faire une autre lecture encore. Ça, c'est un autre ami cyberactiviste qui a mis cela sur son mur. Il a dit, le budget de souveraineté est passé de 80 milliards sous le régime du président Laurent Gbagbo à 300 milliards sous le régime de M. Alassane Ouattara. Puis de 320 milliards en 2014, puis à 340 milliards en 2016. En 10 ans, c'est un minimum de 3000 milliards qu'empoche le régime à côté du salaire mensuel qui demeure un véritable mystère. Je vous lance, non plutôt, je vous laisse imaginer combien d'écoles, d'hôpitaux l'on aurait pu construire avec 3 milliards, c'est-à-dire 3 milliards de francs CFA. Mais cet argent est plutôt atterri dans une caisse noire pour emprunter l'expression du professeur Mamadou Coulibaly. Honte à l'Afrique. Alors, après avoir lu cette lecture, cette vidéo, malgré que c'est pour l'affaire du déguerpissement, je lis tout ça pour vous préparer à ce que je vais dire. Je lis tout ça. Ici, je ne suis pas venu accuser le président, quel que soit ce qu'il a fait ou je ne sais quoi. C'est pas ça mon but. Mais c'est pour que vous preniez conscience que nous sommes endettés jusqu'au cou. C'est vrai que le président, lui, il négocie pour emprunter. Mais lorsqu'il emprunte là, qu'est-ce que les gens qu'ils donnent ces budgets-là font? La plupart du temps, au lieu qu'ils construisent plus de ponts, plus de routes, de qualité, ces gens qui sont autour du président, ils construisent les choses de façon, c'est-à-dire, de façon à docaflet, c'est-à-dire de la mauvaise qualité. C'est ça qui me fait mal. Ce n'est pas seulement de dénoncer pour les populations, mais c'est dénoncer aussi cette manière de faire. On te vend de la pacotille et on te fait croire que c'est de l'or qu'ils t'ont vendu. Si on prend par exemple, tu veux acheter une chaîne, on te vend une chaîne en pacotille alors qu'on te dit que non, que c'est en or et donc il faut payer le prix de l'or. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? Même quand je parle, je fais cette vidéo, il y a des gens du RHDP qui me regardent. Ils disent que mais cette fille-là, ce qu'elle dit là, ce n'est pas vraiment faux. C'est pas faux. Maintenant, vous, quand on vous a déguerpi à Anyama, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Ce phénomène-là, ce n'est pas Anyama seulement. Ils l'ont fait pour les ébriers, ils l'ont fait même pour la lagune, etc., etc. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question de RHDP, ce n'est pas une question de RDR, ce n'est pas une question de Gbagboïs ou bien de Soroïs. Non. C'est une question de nous, les Ivoiriens. Vous, nos parents politiciens, vous qui êtes ministres, pourquoi vous agissez toujours comme ça? Pourquoi vous faites toujours ça? Nous sommes vos enfants. Vous nous avez amenés à l'école. Nous avons des savoirs. Nous avons la connaissance.
Même si vous faites vos kouchas, aidez un peu les populations. Blaguez-les un peu quand même. Mais vous, non. Je dis bien non. Au contraire. Vous faites venir tous ces investisseurs-là. Mais ces investisseurs-là, il faut la population. Il faut cette ressource humaine-là. Cette ressource humaine-là, il faut cette ressource-là pour que leur business marche. Pour que non seulement ça, ils puissent rembourser les dettes. La Côte d'Ivoire puisse rembourser les dettes. Mais que aussi que ces contractuels-là s'enrichissent. Nous sommes endettés. Si nous nous endettons pour créer des infrastructures de qualité, on peut comprendre. Si nous nous endettons pour créer des infrastructures, mais avant de créer ces infrastructures-là, aider les populations, ça peut se comprendre. Mais si c'est pour s'endetter, pour créer des infrastructures de pacotille, de Shintok, ou bien pas de Shintok même, mais avec les entreprises françaises, mais qui nous volent, ce n'est pas possible. Nous dénonçons cela. Je dis bien, nous dénonçons cela. Ce n'est pas du tout normal. Il faut prévenir les populations. Il faut faire les choses comme il se doit. Parce que c'est cette population-là, c'est cette population d'Anyama-là, qui va monter dans les métros, qui va monter dans ce tram, ou je ne sais quoi. Mais ici, on va faire aussi une petite éducation de ce qu'ils appellent métro qu'ils veulent créer en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle les populations d'Anyama doivent être déguerpies. Lorsqu'il s'agissait de l'aéroport, ils ont fait déguerpir les gens d'Abobo. Nous avons fait des vidéos. Aujourd'hui, c'est Anyama. Mais changez votre manière de faire. Donc, c'est pour faire ce métro-là que vous avez forcé M. Alassane Ouattara à faire le 3e mandat. À tuer les Ivoiriens. Les Ivoiriens payent les frais sur tous les niveaux. Vous voulez de nous, vous voulez que nous prenions ces métros-là, mais vous nous tuez d'abord, vous prenez nos maisons, vous faites tout ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je dis bien, ce n'est pas du tout bien. Ayez du respect, vous qui êtes à la tête. Ayez du respect, vous qui êtes aux alentours du président. Ayez du respect pour vos frères, les Ivoiriens. Pour la population, ayez ce petit minimum de décence, de bien-être pour ces populations-là. Faites-leur cette petite faveur-là. Lorsque vous voulez construire des choses, dédommagez-les même. Même si ce n'est pas beaucoup, dédommagez-les pour pouvoir apaiser leur cœur. Au lieu de les jeter dans la rue. Au lieu de les malmener. Au lieu de ne même pas demander leur avis. C'est pas bien du tout. C'est pas du tout bien. Parce que nous autres, qui ne subissons pas ça, nous sommes à l'écart. On pense que c'est eux seulement, mais non. Ça va se répercuter sur nous. Nous qui sommes dans la classe sociale. Nous qui sommes dans la classe moyenne. Même les riches. C'est tout le pays que ça va affecter. Il va falloir que vous ayez de nouvelles façons de faire la politique en Côte d'Ivoire. Il va falloir d'avoir une nouvelle façon de gérer le ministère en Côte d'Ivoire. Surtout le ministère de l'urbanisation. Monsieur le ministre, pourquoi vous ne prévenez pas les populations? Pourquoi vous ne les dédommagez même pas un peu pour refroidir leur colère ou leur douleur? Pourquoi vous faites ça? Toujours vous faites ça. Vous mettez les gens à la porte. Vous dites que non, ils vont survivre. Ils vont survivre. Mais ce sont nos parents. Il y a des gens qui viennent de la sous-région. Ils vont couper les routes. Ils vont, l'insécurité, les maladies. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez l'émergence ou bien vous ne voulez pas l'émergence. Si vous voulez l'émergence, mais faites-le à part entière. Et non entièrement à part. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous traitez mal les Ivoiriens.
surtout vous les ministres. Et aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux ministres de l'urbanisation, des ponts et chaussées. Je vous montre la vidéo. Danyama derrière a été réduit en gravat au grand désarroi des populations qui disent ne pas avoir été informées, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Aruna Zepar. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Nyama derrière. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des cris de lamentation. Je suis prévenu avant que nos maisons soient détruites. Certains même qui sont actuellement au travail, ils sont un peu partout dans les travaux difficiles, mais actuellement au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, c'est une situation insoutenable. Ces victimes appellent le gouvernement ivoirien à trouver une solution rapide à leur situation. Notre message, c'est que je peux dire au gouvernement, ça devrait nous aider. Ça venir aider la population d'Anyama, derrière Rail. Puisque actuellement, là, c'est grave. C'est très grave. S'il n'y en a plus de choses là, ça va se passer devant vous. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous sommes pour le bien-être social d'abord. Il faut abriter la population. La population a besoin d'aide. La population a besoin d'assistance. Le métro d'Abidjan reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Bouille sur un linéaire de 37,4 km. 500 000 Abidjanais pourront se déplacer chaque jour facilement, rapidement, économiquement. Par ailleurs, ce projet moderne générerait 2000 emplois. Ok. Vous voyez? Vous voyez cette maman qui pleurait? Elle pleure. S'il pleut, où elle va aller s'abriter? Il y a certains parents même qui sont au travail. Moi, je suis vraiment touchée. Je n'aime pas l'injustice. Surtout quand il s'agit des pauvres. Les pauvres, on en aura toujours. Mais il y a un minimum de respect. Même si vous les dédommagez 500, c'est-à-dire que même si vous les dédommagez même, quand il dit 500, c'est une somme entre parenthèses. Même si vous les dédommagez un peu même là, ce sera bien. Vous ne pouvez pas tout réussir dans vos ministères, vous ne pouvez pas tout réussir. Mais il y a certaines choses qui sont criades. Certaines choses qui sont très criades pour les pauvres. Vous les ministres, vous le ministre de l'urbanisation, à chaque fois vous répétez ce même scénario. Avant c'était avec la forêt des Atchins. Je ne sais pas, oui, il y a un problème des Atchins, ça dit une terre. Vous l'avez pris en bris. Nous avons fait des vidéos. Je ne sais pas si ce problème a été réglé. Regardez une photo que j'ai prise. Pour ceux qui vivent en Europe. Regardez comment ils font les forêts là. Je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que je ne vous ai jamais montré. Regardez sur un arbre. Ça c'est sur un arbre. Vous me comprenez? Regardez. Regardez dans leur forêt. Vous voyez? Sur un arbre, regardez ce qu'ils mettent. Leurs forêts sont classées. Ils prennent soin de leurs forêts. Le bordel qu'ils viennent foutre en Côte d'Ivoire, là, ils ne le font pas chez eux. Quand on veut faire le péage là, on le met autour de la ville, ou bien à l'entrée de la ville. Comme ça, même ça génère plus d'argent. Mais en Côte d'Ivoire, le péage se trouve dans Abidjan même. C'est pas comme ça.
Prenez des renseignements avant de vouloir dire que vous voulez émerger. Prenez des renseignements ou même vous-même voyagez pour voir. Et puis faites l'émergence en Côte d'Ivoire. Maintenant, après avoir dit ça, maintenant je vais attaquer le ministre lui-même. Monsieur le ministre, dans cette vidéo, on nous dit que c'est un métro que vous voulez construire en Côte d'Ivoire. Un métro, c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose même. Mais à quel prix? Parce qu'un métro, et puis ce qu'on nous a montré dans cette vidéo-là, ce n'est pas un métro, c'est un tram. Donc ici, pour votre gouvernement, je ne vais pas vous manquer de respect. Mais sachez réellement ce que ces investisseurs veulent venir faire en Côte d'Ivoire. Soit c'est un métro, soit c'est un tram. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre un métro, un tram et peut-être un train. Parce que ces investisseurs avaient venu nous dire qu'ils vont construire un métro alors que c'est un tram. Et ce que je vois et ce que je comprends, je pense que c'est un tram qu'on veut construire en Côte d'Ivoire et non un métro. Ne vous faites pas avoir, monsieur le ministre. Ne vous faites pas avoir à ce coup-là. Peut-être que avec cet argent qu'on va construire ce métro d'Abidjan là, on peut construire, ou bien ce métro, alors que c'est un tram d'Abidjan, on peut construire même 3 trams. Ça dit 3 lignes de tram. À Abidjan, ça dit au centre d'Abidjan, même autour d'Abidjan, on ne sait jamais. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'endetter pour des infrastructures de pacotille. C'est pas possible. Il faut faire des affaires. On ne peut pas s'endetter à 3 000 milliards de dettes sur ces pauvres populations-là qui vont rembourser et puis les maltraiter de la sorte. Et donc ici, ce n'est pas pour vous manquer du respect, monsieur le ministre, mais ne vous faites pas avoir. Soit c'est un métro qu'on construit, soit c'est un tram. Soit c'est un métro ou bien c'est un tram. J'espère que c'est pas mal poli de ma part de faire comprendre aux Ivoiriens exactement ce qu'on veut faire en Côte d'Ivoire. Sinon, on se fait couillonner. Sinon, on se fait avoir. Nous ne sommes pas des oiseaux. Vous nous avez mis à l'école, vous, nos parents, les ministres et consorts là. C'est pour qu'on vous dise que, papa, tu veux construire la maison. Cette maison que tu veux construire, ce modèle-là, c'est à 2000 milliards. Ce n'est pas à 10 000 milliards. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas aussi mauvaise que ça, monsieur le ministre. Avec les 10 000 milliards pour construire cette maison-là, on peut construire peut-être 10 maisons, 30 000 maisons, ne dis 30 000 plutôt, 30 maisons ou 40 maisons. C'est de ça qu'il est question. Les Ivoiriens ne peuvent pas se faire zigouiller tout le temps comme ça, mentir. Nous sommes à l'étranger, pourquoi? Vous nous avez mis à l'école, pourquoi? Mais c'est pour que vous voyez dans le vent de la pile. Nous ne sommes plus au temps de Abla Pokou. Alors les Ivoiriens, je vais vous montrer ce que c'est qu'un métro. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Mais ça, c'est à titre éducatif. Alors, voilà ce qu'on appelle. D'abord, ce que je vais vous montrer, la première photo, on appelle ça un tram. C'est un tram. Il est là. J'espère que vous voyez. La vision n'est pas trop bonne, c'est-à-dire la caméra. La magnitude n'est pas trop bonne, mais j'espère que vous voyez. Vous pouvez vous faire une idée de ça. On va prendre une autre photo. J'espère que celle-là est mieux. La qualité n'est pas trop excellente. Ah, là c'est mieux. Regardez. Ça, on appelle ça un tram. J'espère que vous voyez les Ivoiriens. Ça, on appelle ça un tram. Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle un métro. En fait, un tramway,
il y a les rails, c'est-à-dire il y a les rails comme ceux qui, les trains là. Vous voyez le train, train Côte d'Ivoire, Burkina ou bien train Côte d'Ivoire, Niger. Vous voyez, il y a des rails. Et ça passe, le tram, lui, il passe en ville. C'est un engin de transport qui passe en ville. D'accord? Maintenant, un métro, et il passe en ville et il passe en surface. C'est-à-dire tout le monde peut voir ça. C'est comme tu as l'arrêt du bus. C'est comme un genre de transport, comme le bus. Mais seulement le bus, c'est dans une voiture. C'est dans une voiture, c'est dans un bus. Par contre, un tram, c'est comme un genre de train. Il y a les rails, il y a les arrêts dans les quartiers et ça passe. Et il passe sur les rails, c'est-à-dire les rails comme les rails de fer, etc., etc. C'est comme ça un tram. Maintenant, un métro, regardez comment c'est. C'est pas tout le monde qui connaît. Peut-être qu'il y a d'autres qui connaissent, il y a d'autres qui ne connaissent pas. On va faire la différence ici, les Ivoiriens. Regardez. J'espère que vous voyez. J'espère que vous avez vu les Ivoiriens. Je vais vous montrer encore. Alors ça, c'est un genre de tram. Mais on l'appelle métro. La différence entre ces deux transports-là, c'est qu'il y a un, il passe au sous-sol. C'est-à-dire que quoi? En Côte d'Ivoire, là, on doit creuser un tunnel. Et cet engin-là, il doit passer dedans, en dessous. Est-ce que vous voyez un peu les Ivoiriens? C'est ça la différence. Donc, on descend au sous-sol. Il y a un genre de sous-sol. Il y a un creux qui est bien aménagé comme une maison. C'est comme tu as une maison en étage. Et puis, au sous-sol, il y a un chemin de fer. Il y a un train qui passe. C'est très bien aménagé. Et ce genre-là, souvent, ça va dans les, ça va dans les districts, ça va dans les quartiers, ça va dans les arrondissements, etc., etc. Et en France, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, c'est les voitures. Mais en France, ils ont un bon système de rails, c'est-à-dire de métro. Ils ont ça. Et donc, ce sont des sociétés qui génèrent tout le temps de l'argent. Ce sont des sociétés qui marchent. Parce qu'il y a toujours des rames. Il y a toujours des trams. Il y a toujours des métros. Et vous-même imaginez les Ivoiriens. Entre la construction du premier que je vous ai montré, on va repartir dans les dessins. C'est-à-dire celui-là, qu'on construit avec les mêmes rails, et puis le même train, et puis l'autre, celui-là, qu'on construit un trou, et puis on creuse un tunnel. C'est-à-dire un tunnel, c'est-à-dire un trou bien aménagé, il y a de la lumière, il y a des carreaux, tout est joli, et puis si c'est un train, entre les deux là, les Ivoiriens, qui sera coûteux? Répondez-moi vous qui êtes là. Entre les deux constructions, qui sera coûteux? Ok, il y a quelqu'un qui dit aussi que à Londres, ils n'ont pas de métro. D'accord, d'accord. Coucou, salut ma soeur Rosalie. Entre les deux là, celui qui va coûter le plus, c'est celui, voilà. Merci ma chérie Rosalie. Un 10 pour toi. Et puis un joli cœur pour toi. Donc ça veut dire quoi? Entre les deux, le plus coûteux sera le métro. Parce que le métro, non seulement ça va prendre plus d'heures, plus de temps pour creuser le trou. Et ce sera plus cher. Mais par contre, merci Micheline. Merci Micheline. Gaudé. Merci. Ce sera le métro qui sera le plus cher. Et ce sera le plus laborieux à construire. Parce que là, d'abord, il faut creuser le trou. Il faut mettre les rails. Il faut aménager, etc., etc. Par contre, le tramway, ce sera en l'air. Il n'y a pas de trou à creuser. Ce sera moins cher.
Donc, ce qu'ils sont en train de construire en Côte d'Ivoire, là, c'est un tramway. C'est un tram et non un métro. Donc, monsieur le ministre de l'urbanisation, si on vous donne le budget pour construire ce tram-là, il faudrait que vous prospectez avec d'autres entreprises dans le monde qui peuvent construire, au lieu de construire un seul, construire au moins 3 ou 4 avec ce même prix-là. Soyez un homme d'affaires, soyez un businessman. Ok, il y a des métros à Londres. Ok, d'accord. Vous me comprenez? Parce que c'est une dette pour la Côte d'Ivoire. Ne vous faites pas toujours avoir. On ne va pas payer pour vos dettes. Nos enfants, de nos enfants, nos arrêts des enfants. Lorsqu'on fait ces infrastructures-là, on demande la permission aux populations. On essaie un peu même de les blaguer en les dédommageant. Vous nous les mettez en Europe, quand on veut construire un tram, un aéroport, prenez l'aéroport de celle qu'on voudrait construire à Nantes. Ils n'ont jamais accepté. Ils ont demandé la population, ils ont fait la demande à la population. Les habitants de cette région-là, ils ont dit non. Ils sont toujours en négociation. Mais en Côte d'Ivoire, vous laissez ces investisseurs-là, c'est qu'ils ne font pas chez eux là. Vous, les ministres, vous le ministre de l'urbanisation, vous ce ministère, depuis le règne de M. Alassane Ouattara, vous déguerpissez les gens comme... Vous pensez que ce sont des dieux ou quoi? Vous pensez que les politiciens français là, leurs investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire, vous pensez que ce sont des dieux? Pourquoi vous avez peur d'eux comme ça? Soyez des hommes d'affaires. Si vous avez peur, mais appelez-nous. On va leur parler. C'est de ça qu'il est question. Appelez-nous. Vous nous voyez petits. Vous pensez que nous sommes petits. Nous ne sommes pas petits. Nos visages sont petits. Mais on en a plein dans la tête. Nous avons des QIE très élevés. Vous nous voyez comme ça. Vous dites qu'on est petits. On est des enfants. D'autres vont venir mettre sur la vidéo. Ils vont inciter Lisa. Je ne suis pas votre camarade. Nous ne sommes pas vos camarades. Il y en a beaucoup comme ça qui sont partout dans le... Les Ivoiriens sont intelligents. Mais ne vous faites pas zougouiller tout le temps comme ça. Ils vont construire un tram. Ce n'est pas un métro. Arrêtez de dire métro. Ce n'est pas métro, c'est tram. Il n'y a personne même qui fait des vidéos pour ça. Personne ne dit. Donc, si vous ne le faites pas, que moi je fais le boulot, partagez cette vidéo, qu'elle arrive à 200 000 vues. Pour que les Ivoiriens sachent que ce qu'ils sont de construire en Côte d'Ivoire, ce n'est pas métro, c'est tram. Que le ministre de l'urbanisation demande à celui qui va venir, cet opérateur économique qui va construire ce truc-là, de demander bien le prix, d'aller prospecter. S'il ne fait pas un bon prix, monsieur le ministre, ne faites pas le métro là, ou bien non, plutôt le tram là. Prenez un autre investisseur. C'est de ça qu'il est question. Vous avez peur pourquoi? Vous avez peur des Français pourquoi? Les investisseurs français pourquoi? C'est pour ça que vous maintenez les gens pour faire les coups d'État en Côte d'Ivoire. Ou bien vous maintenez les gens pour faire 3e mandat, 4 mandats. Mais parmi les Ivoiriens, il y a des Français. Arrivé à ce moment, vous n'allez pas toujours prendre les trucs des Ivoiriens à bouffer de paix. À prix de paix. C'est pas possible. Et en plus de cela, vous le faites de vous maltraiter encore nos frères les Ivoiriens, les populations, vous les jetez comme de la merde. Excusez-moi du thème. C'est pas normal, monsieur le ministre de l'urbanisation. C'est pas... Mais vous avez peur pourquoi? Vous avez peur pourquoi? Dites-leur la vérité. C'est la vérité ce qui va vous affranchir. Quand vous leur dites la vérité, ils vont vous respecter plus. Ils vont vous donner plus de crédit. Mais tant que vous allez faire des coups bas, tant que vous allez prendre des pots de vin, ils vont pas vous respecter. Ils vont pas vous donner du crédit. Ils vont dire les nègres, là ils sont comme ça. Les noirs là, surtout les Ivoiriens même, ce sont les plus zozos. Et dans la tête c'est comme ça. Dans les têtes, ils disent que nous, on est zozo. Vous êtes ministre pourquoi? Vous êtes ministre pour taper le poing sur la table lorsque c'est trop cher. On doit construire même 3 tramways en Côte d'Ivoire, pas un seulement. Si ils vous font cela cher. S'ils font cela, oui, s'ils veulent faire un métro, mais d'accord, ils n'ont qu'à creuser un tunnel. Sous la ville d'Abidjan, il n'y a pas de souci. Ils peuvent le faire. Nous, on n'a pas dit qu'on ne veut pas ça. Parce que la côte Abidjan est trop centralisée.
On peut décentraliser la Côte d'Ivoire, Abidjan, en créant vraiment, ou bien en créant vraiment un métro. C'est-à-dire que on peut vraiment faire des infrastructures de métro. C'est possible. À un coût bien abordable. On peut leur donner ce contrat. Mais s'ils le font bien, c'est de ça qu'il est question. Moi, je n'aime pas quand je fais affaire, je fais business avec quelqu'un et puis il pense qu'il est plus malin ou bien il est plus intelligent. Mais non. Il faut que celui qui va construire le métro là, ou bien le tram là, ça doit être un truc compétitif. Une meilleure offre. On lui donne. Ou bien on donne à celui-là. C'est de ça qu'il est question. Mais respectez-vous un peu les papas ivoiriens. Les ministres et consorts. Vous portez les vestes pourquoi? N'ayez pas peur. Dites-leur ce que vous pensez. Demandez à vos enfants qui vont à l'école, qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent russe. Demandez. La Corée était comme la Côte d'Ivoire avant. Vous vous laissez zougouiller tout le temps. Vous vous laissez vous vendre des pacotis tout le temps. Hey, les Ivoiriens. Et vous dites que vous avez peur. Vous avez peur pourquoi? Dites-leur la vérité. Ils ont besoin de nous. Sans nous, ils sont rien. Ils savent ça. C'est pour ça que nous, nos vidéos, ils bloquent. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Quand je dis ils ne nous aiment pas, ce n'est pas dans le sens que ils sont contre nous. Mais ils font le business là. Leur façon de faire business là, c'est pas normal. C'est pas bien du tout. Et vous, ils vous donnent des pots de vin, des pourcentages. Et vous êtes contents. Et vous maltraitez les autres. Vous les jetez à la poubelle, vous les jetez vous les jetez dehors. Ils dorment dehors, sous la pluie. Est-ce que ça c'est bien? Soyez un peu humain. Monsieur le ministre de l'Urbanisation. Parce que je sais que peut-être monsieur Alassane Ouattara ne sait pas. Pourquoi je ne m'attaque plus à lui? Parce que vous les ministres, nous avons vu, même avec les cyberactivistes, lorsqu'on vous donnait quelque chose pour eux, vous ne leur donnez pas. C'est pour ça que ces 2 jours là, je descends sur vous comme la foudre. Si j'entends, actuellement, ce qui m'a plu dans la vidéo que j'ai faite sur M. Mamadou Coulibaly et le ministre Patrick Hachi, c'est qu'il y a un internaute qui est venu me donner de bonnes raisons. Il m'a donné de très bonnes raisons. Je voulais vous lire la raison là, mais j'ai oublié. Plus tard, si jamais ce problème n'est pas réglé, je vais faire une autre vidéo sur ça pour dire pourquoi est-ce que c'est ainsi, ou bien ça a été ainsi pour le ministre Mamadou Coulibaly. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, monsieur le ministre de l'Urbanisation, faites les choses comme il se doit. Endettez la Côte d'Ivoire avec de bonnes dettes. Des dettes profitables. Des dettes qu'on voudra payer plus tard. Urbaniser la Côte d'Ivoire, urbaniser Abidjan, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas chose mauvaise. Mais faites-le de façon humaine. Pas en jetant la population. Les jeter comme ça, dans la rue. Ils n'ont pas d'abri. Il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards, il y a des aveugles, il y a des handicapés. C'est pas du tout bien. Je fais toutes ces vidéos-là pour vous dire que nous sommes conscients. Si vous voulez développer la Côte d'Ivoire, il va falloir aussi nous faire partie de la Côte d'Ivoire. Nous avons les idées. À moins de frais. Il dit bien à moins de frais. À contribuer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ne nous mettez pas toujours à côté. Nous là, on s'en fout d'argent. On s'en fout de richesse. Mais on a l'intelligence pour vous aider, pour vous accompagner. Nous, on travaille. On a voulu aller à l'école. Notre premier mari, là, c'est études. Mon premier mari, c'est mes études. D'accord? Donc, si je fais des vidéos, ou bien nous faisons des vidéos, c'est pour que vraiment le bien-être, là, nous voulons ça pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire nouvelle. L'Ivoirien nouveau. Toutes ces populations qui vivent dans des conditions précaires, là, c'est une question d'immigration. Donc, c'est l'immigration et l'intégration qui doit s'occuper d'eux. Les forêts. Il faut tout ça, il faut élaborer cela. Est-ce que vous savez que il y a certaines forêts en Europe ici,
Pour aller simplement faire la chasse là, il faut des certificats. Est-ce que vous le savez? Je vous donne un deuxième exemple. Il y a certaines rivières, ou bien eau, ou bien la mer, qui sont seulement acceptées. C'est-à-dire que quand tu dois pêcher, un exemple, quand tu dois pêcher, tu dois connaître le centimètre de poisson que tu dois pêcher. Si tu ne connais pas ce centimètre, il y a une certaine réglementation de longueur du poisson que tu dois pêcher. Est-ce que vous savez ça en Europe? Est-ce que vous savez ça, les amis, les Ivoiriens? Même poisson dans l'eau, hein. Tu vois l'eau comme ça, là, ça appartient à quelqu'un. Pour pêcher poisson, ils vont dire oui, va pêcher. Mais quand tu pêches et que tu as ton panier où tu mets tes poissons que tu as pêchés, il faut qu'il y ait un certain centimètre. Si ça dépasse le centimètre, d'abord, on remet le poisson dans l'eau et tu paies une amende. L'amende, on écrit comme ça. Et puis, on te donne. Et puis, après, tu payes. Si tu ne payes pas, ça s'accumule. Si tu ne payes pas, ça s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et après, tu passes devant le juge. Donc, si on veut les tricher, ou bien si on veut faire comme eux, mais faisons bien. N'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire, c'est pour vous. N'ayez pas peur de ces gens-là. Affrontez-les. Ils ont besoin de vous. Vous pensez parce qu'ils ont des armes, ils ont des grandes puissances, donc vous n'avez pas peur d'eux. Démystifiez-les en leur disant ce que vous pensez. C'est de ça qu'il est question, les amis. Démystifiez-les. Démystifiez-les. Parce que quand nous sommes chez eux, nous faisons ce qu'eux, ils veulent. On suit les lettres, on suit leur loi à la lettre. On ne fait pas ce qu'on veut en France ou aux États-Unis ou autre chose. On connaît nos privilèges. On connaît nos privilèges. On connaît nos droits et nos devoirs. Commencez à réfléchir la réciprocité entre les nations. Parce que sans eux, nous ne sommes rien peut-être. Mais sans nous aussi, ils ne sont rien. Commencez à réfléchir comme ça. N'ayez pas peur. Dans le respect, la sagesse, dites ce que vous pensez, sans vraiment injurier. Et donc, cette vidéo, elle était adressée au ministre de l'urbanisation. Je ne connais pas son nom. Je n'ai pas envie de le connaître, mais je sais qu'il existe un en Côte d'Ivoire, actuellement où je parle, où les populations d'Abobo, de Port-Boué ont été déguerpies, certaines terres prises de force, certains endroits à Nyama pris de force, sans dédommager les populations. Monsieur le ministre de l'urbanisation, revoyez ce cas-là. Revoyez-les. S'il y a un dédommagement, ou bien si le président, monsieur Ouattara, n'a pas vu cela, ou bien celui qui est au-dessus de vous, le ministre, je ne sais pas qui c'est, allez le voir pour dédommager, pour reloger, même avec des habitations de fortune à ces personnes-là. Trouvez une solution pour eux. Et essayez aussi, vous le ministre, de décentraliser Abidjan. Faire le métro, c'est une bonne chose, hein? Mais moi je dis dans cette vidéo, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des désavantages aussi de faire ce tram-là. Parce que ça fait que Abidjan sera plus concentré. Il y aura plus de gens à Abidjan. Alors que ce métro-là, si on l'avait fait même autour d'Abidjan, et puis à ces alentours-là, on avait créé même quelques usines, des zones industrielles. Ça va décentraliser Abidjan. Ça va élargir Abidjan. Vous voyez? Ça va élargir Abidjan. Ce tram-là, si on l'avait créé en dehors d'Abidjan, ce serait encore mieux. Mais tout est centré à Abidjan. Arrivé à un certain moment, Abidjan va s'effondrer.
Il y a trop de population à Abidjan. Ces gens qui ont ces maisons précaires, oui, ça ne fait pas joli. Mais vous pouvez les relocaliser, leur dédommageant, et puis faire d'autres choses où ils étaient. Tout ça dans le respect, dans l'humanisme. Nous avons beaucoup à faire, monsieur le ministre de l'urbanisation. Avec le BINET, je sais que c'est eux qui font tout ce qui est pont et chaussée. Voyez vraiment sur ce métro-là. Essayez d'imaginer, essayez de faire des études. Est-ce que ce sera propice pour la vie d'Abidjan? Cherchez à décentraliser la Côte d'Ivoire. Protégez les forêts. Donnez le minimum aux populations. Ils ne veulent pas beaucoup. Mais qu'ils soient un peu à l'aise. Qu'ils ont un peu le bien-être en eux. Parce que c'est cette population-là. C'est eux qui vont enlever l'argent dans leur porte-monnaie pour rentrer dans ces métros-là. Occupez-vous d'eux. Ne les rejetez pas. Parce que même aussi, dans les élections, vous allez aller dans ces endroits-là pour leur dire quand vous votez. C'est de ça qu'il est question. Je dis bien, c'est de ça qu'il est question. Toutes ces dettes que vous prenez là, un jour, on va faire l'audit. Peut-être que ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. Mais un jour, ce régime-là, votre régime-là, on vous connaît, vous les ministres, on va faire l'audit. J'ai dit, on va faire l'audit de toutes ces dettes. Parce qu'il y a les traces. Donc, si vous avez pris les dettes à bon escient, pour faire les choses pour les Ivoiriens, ils seront prompts à rembourser. Mais si vous avez mis dans vos poches, ou je ne sais où, vous allez rendre des comptes. Moi, je ne vous accuse pas, mais sachez utiliser tout ce que vous prenez comme dette.